On se retrouve dans cette vidéo pour parler des extensions VS Code qui valent vraiment le coup. Alors ces extensions, elles sont aussi disponibles pour la plupart sur d'autres éditeurs de texte, ou alors il y a des noms différents mais ça fait plus ou moins la même chose. Là on va se concentrer dans cette vidéo sur des extensions qui n'ont pas besoin de trop de configuration parce que il y en a certaines qui ont besoin de pas mal de configuration pour avoir ses propres, ses propres fonctionnalités un peu qu'on peut mettre en place. Là je vais vraiment vous en montrer des très faciles à implémenter. Vous les installez, ça fonctionne directement, basta. Donc les extensions déjà sous VS Code, comment on fait pour les utiliser? Eh bien on va dans ici là, les petits carrés, hop, on clique, et puis on va chercher, puis on a des tonnes et des tonnes d'ici de petites extensions. Donc vous en avez des recommandées, vous en avez plein, d'accord? Donc ça sert à vous rajouter des fonctionnalités en fait avec votre éditeur de texte, et c'est très facile je trouve avec VS Code de les mettre en place. C'est-à-dire qu'ici la première qu'on va voir par exemple c'est VS Code Icon, donc vous tapez par exemple VS Code Icon ici, vous tombez sur une petite fiche qui va tout vous expliquer, les features, donc voilà, les petites fonctionnalités qu'il y a, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est d'avoir des icônes sympathiques pour vos fichiers ici. D'accord? Donc imaginons, bon, je la désinstalle, je la réinstalle, c'est très facile. Hop, là il va me proposer, parce qu'il y en a plusieurs en fait, d'extensions liées aux icônes, donc là il m'a proposé de choisir VS Code, et ça donne donc ces petites icônes sympathiques, c'est toujours plus sympa d'avoir des icônes pour se retrouver parmi ces fichiers, et donc ça fonctionne avec plein de fichiers, par exemple fichier.vue, fichier. Je sais pas, TypeScript par exemple. Bref, ça fonctionne avec tout, n'importe quoi, et ça donne comme ça des petites icônes sympas. Alors il existe un concurrent à cette extension qui va être Material Icon Team, comme ça, nickel. Donc pareil, je vais uninstaller ici parce qu'elle était déjà installée, je la réinstalle. Je clique ici, hop, et vous voyez que ça va être des icônes un petit peu différentes, mais qui sont toujours aussi sympas comme ça. Voilà, donc ça c'est les deux premières extensions que je vais vous montrer. Vous avez juste à les installer, et vous voyez que ça fonctionne avec plein de langages, de frameworks, d'outils, de librairies, etc. Ok? Donc, hop, on va fermer ceci et ceci. Maintenant, on va s'intéresser au live server. Ça aussi, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je suis en train de l'utiliser ici. On va dans extension, on tape live server. Alors, j'espère que vous y voyez assez, mais je ne vais pas trop zoomer quand même. Ici, voilà, parce que après ça s'affiche en grand à côté. Donc live server, pareil, vous avez juste à cliquer sur install ici, hop, donc on l'installe, et ensuite on va dans notre fichier index.html par exemple, et on vient faire open with live server ici, tac, et ça va nous l'ouvrir à côté. Alors je dis par exemple, mais non, c'est vraiment, ça fonctionne juste avec les fichiers HTML. Ça nous permet de visualiser en direct comme ça, en local, notre fichier, et tous les changements que je vais faire, donc ça va être instantanément affiché ici. Pourquoi c'est affiché instantanément? Parce que j'ai autre chose activée, j'ai l'autosave ici. C'est très intéressant ça aussi. Vous savez, avant, quand j'ai commencé à coder à chaque fois, donc on faisait un CTRL-S, on enregistrait, même avant j'actualisais la page à la main comme ça. Ici, ça va CTRL-S à votre place en fait, toutes les 0, je sais pas, 2 secondes, 1 seconde, peut-être dès que vous lâchez les touches, hop, ça va actualiser. Et vu qu'on est avec notre live server, ça actualise, ça enregistre, et donc notre live server ici, en local, ça va également se mettre à jour notre navigateur, d'accord? Donc les deux liés, je les trouve très intéressants. Alors attention néanmoins avec cette autosave quand vous êtes avec donc un fichier JavaScript, si vous faites une boucle while et que vous mettez un peu de temps à la fermer et à faire la logique qui est à l'intérieur, ça risque de faire une boucle infinie et de faire planter votre navigateur. Donc c'est assez embêtant, il va falloir l'éteindre et le rallumer. Tout simplement parce que ça va save en fait, ça va sauvegarder, et très souvent si on commence juste à écrire une ligne dans notre boucle while, ça va enregistrer, et même s'il n'y a rien à l'intérieur, ça va tourner à l'infini, et donc ça va nous faire comme ça une boucle infinie. Ok, donc le live server, très utile, notamment quand vous avez des fichiers HTML que vous voulez visualiser directement. Après, quand on travaille avec React, avec Vue, etc., vous savez qu'il y a des live servers, des serveurs web intégrés directement qu'on peut faire marcher avec npm run dev par exemple, ou npm start pour React avec Create React App. Donc on continue, live server, donc très facile à utiliser, vous voyez, c'était vraiment ce genre de choses que je voulais vous montrer. Maintenant on va voir quelque chose de suprêmement intéressant, ça va être Emmet. Emmet c'est installé de base, en fait c'est une extension qui a été tellement populaire qu'elle est installée de base sur VS Code et sur quelques éditeurs aussi, je crois PHP Storm, mais sinon elle est disponible absolument sur tous les éditeurs. Donc ici si on fait File, Preferences, Settings, on va tomber ici donc sur les settings, les paramètres, on va dans Extensions, et on voit Emmet qui est directement installé ici. Alors Emmet qui est là, voilà, hop. Ici, quand on clique sur Edit in Setting JSON, ça nous permet de gérer quelques fonctionnalités. Donc ça, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, Emmet, donc, c'est installé directement. Donc on peut ne pas l'utiliser. Donc ici, en allant dans les préférences, on peut
ne pas l'utiliser tout simplement. Mais il n'y a vraiment pas trop de raison de ne pas l'utiliser. Je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait des raccourcis. Donc par exemple ici, si je fais une div et que je veux faire une classe, ma classe, j'appuie sur Entrée ou sur Tab, hop, ça m'écrit la div directement comme ça. Vous voyez? Donc c'est assez rapide. On peut faire encore plus rapide en faisant juste un point avec ma classe, comme ça, on appuie sur Entrée ou sur Tab, hop, ça nous crée tout ça. On peut faire pareil pour les ID, hashtag mon ID, tac, ça fait exactement la même chose. On peut lier les deux, div.maclasse, hashtag mon ID, hop, et on a une div avec une classe, un ID. On peut mettre plusieurs classes, div.c1.c2, hop, ça nous fait ça. On peut mettre du contenu, div.c1, et dans la div ici, on ouvre les accolades et on met je suis le contenu, hop, tac, et ça nous fait ceci avec du contenu directement à l'intérieur. Donc vous comprendrez que ça va super vite, hein. Ça va super vite de créer des divs, des éléments, hein, n'importe quel élément, ça fonctionne avec n'importe quel élément. Directement, ça remplit la classe, ça ferme la balise, bref, c'est vraiment très très utile. Mais pas que, ça peut aller plus loin que ça. Par exemple, on peut commencer à faire des choses un petit peu funky, c'est-à-dire div.c1, et à l'intérieur, on va avoir un paragraphe avec la classe item, hop, et donc ça nous fait comme ça parents et enfants. On peut avoir des choses encore plus funky, donc ça je vous le mets en commentaire si vous voulez. Hop, on peut faire div, dedans il y aura écrit je suis le parent, il aura la classe item, il aura l'id, mon id, ensuite il y aura un enfant avec la classe item, et on peut écrire x3 comme ça, hop, et donc ça nous a fait ceci. Alors bon, le texte ici n'était peut-être pas forcément utile, mais ça nous a fait ceci, donc on peut faire fois quelque chose. Donc regardez, si je fais p.item fois 50, tac, ça m'écrit directement 50 paragraphes, ce qui est quand même très, très utile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire également? Le plus, donc h1.titre plus h2.sous-titre. Et donc ça nous met un élément au même niveau, d'accord? Donc h1 titre, h2 sous-titre, et donc ça nous écrit tout ça directement. Voilà, j'utilise aussi pour faire des listes, ul.list, signe supérieur, donc les enfants, ce sera des li avec la classe item fois 6, hop, et ça nous fait ceci. Et on peut faire une dernière, là je suis parti, c'est vrai, on peut faire une div avec la classe parent, tac, et on peut faire fois en fait, fois 5 ici. Et ensuite, plus par exemple, dp, et on fait fois 5 également, tac. Et donc on va avoir 5 parents, 5 enfants comme ça. Voilà. Donc vous l'aurez compris, Emmet, c'est super cool. Ça fonctionne pas qu'avec l'HTML, ça fonctionne également avec le CSS. Alors on y va tout de suite. H1 ici, tac, on va lui mettre... Par exemple, vous avez toutes sortes d'abréviations. Déjà, je mets BG, hop, ça me met un background avec la couleur noire de base. Ok. Ensuite, on peut faire C pour color, hop, ça fait plus ou moins la même chose. Ensuite, on peut faire directement une couleur si on la connaît, son hexadécimal. Par exemple, C hashtag 1, tac. Et ça nous fait directement une color avec hashtag 111. On peut faire C hashtag E0 comme ça, pour les lettres qui se répètent à chaque fois par 2, d'accord, par paire. On peut faire aussi C hashtag FC0 si ça se répète également comme ça, FFCC00. Vous voyez? Alors, vous allez me dire, on ne les retient pas directement, mais quand même, ça va plutôt vite. Alors, je vous les mets ici. Je vous mettrai le code source sur un petit code pen si vous avez envie d'avoir les raccourcis. Et ici, à la limite, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait ceci, regardez. Hop. Ah ouais, mais après, je ne vais pas pouvoir les faire pour tout et n'importe quoi. Je vous les préparerai pour le code source pour l'instant. On va les laisser comme ça. D'accord, on laisse comme ça pour l'instant. Et on continue ici dans le CSS. Le CSS, j'écris par exemple font S. Hop, ça me donne font size comme ça. J'utilise assez souvent. Font femme également, je l'écris comme ça. Et puis là, ça me propose pas mal de choses si j'ai envie de tester. Hop, alors, pas celui-là, du coup. Hop, ça me propose plusieurs polices d'écriture directement. Ça permet vraiment d'aller plus vite à partir d'un moment où on les a bien dans les doigts. Ensuite, on peut avoir P10, hop, pour padding 10, M10 pour margin 10. On peut également faire FW400, font weight 400, ce genre de choses. Et un de mes trucs préférés, ça va être -WMSO et par exemple TRF pour transform. Tac, tous les vendors en fait directement. Et on peut se faire notre transform rotate. Hop, on va faire un rotate 45 degrés, tac, directement, c'est écrit partout. On a tous les vendors qui sont directement là pour faire fonctionner sur tous les navigateurs. D'accord? Donc Emmet, c'est installé de base, vous n'avez même pas à l'installer.
et ça permet de faire des raccourcis de fou qui vous font gagner vraiment beaucoup de temps, vous voyez. Parce que là, vous pouvez vous dire, ouais, bon, c'est peut-être un peu gadget de faire tout ça, mais dites-vous que si vous gagnez 10, 20, 30 secondes sur tout ce que vous allez écrire par jour, en fait, alors par jour, vous allez gagner plus que 30 secondes, par exemple 10 minutes par jour, au bout d'un an, par exemple, ça va vous faire vraiment beaucoup de temps de gagner. Donc niveau productivité, je trouve ça super cool. Donc on continue, je savais pas que ça allait durer autant de temps, vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup d'autres extensions. Ici on va avoir Bracket Color, je crois que ça s'appelle, Bracket Pair Colorizer, comme ça. Hop, et je vais l'installer ici. Hop, je vais dézoomer un petit peu. On va aller sur notre JavaScript ici. Et donc par exemple on va faire une fonction foo, tac, hop. Et regardez, déjà ça va coloriser nos accolades ici, ça va être en jaune. Et quand je clique, ça va nous montrer où je suis, dans quel bloc je suis. Ça peut aussi aider pour visualiser tout ce qui est fermeture, etc. Et à l'intérieur, eh bien, je peux faire d'autres blocs. If, on va mettre true. If true, tac, je vais console log hello world. Hop, et ça commence à mettre de la couleur partout, vous voyez, c'est beaucoup plus, j'allais dire fun, mais pas que, c'est mieux pour les yeux en fait, c'est plus agréable d'avoir des couleurs pour se repérer comme ça, surtout quand on a plein de blocs qui sont imbriqués, etc. Directement, vous pouvez repérer les fermetures, où le bloc commence, où le bloc s'arrête, et voilà pour faire ce genre de choses, vous voyez. I égale 0, I inférieur à 5, I++, tac, hop, log, I. Voilà, vous pouvez gérer les couleurs si je dis pas de bêtises, vous pouvez personnaliser tout ça et ça rend votre code un petit peu plus funky comme ça, c'est un petit peu plus facile de s'y retrouver. Allez, une dernière extension qui peut être assez sympa, ça va être Better Comments. Better Comments parce que les commentaires c'est un petit peu ennuyant, c'est un petit peu triste. Alors ici, voilà, on l'installe hein, directement, tac, hop. Vous pouvez installer, désinstaller, installer hyper rapidement. Et donc là, ça nous propose des commentaires un petit peu plus funky. Alors, tac, tac, on va venir ici. Déjà, pour faire des commentaires ici. Alors, je voulais faire le raccourci clavier de Emmet, mais ça ne fonctionne pas. C'est assez bizarre. Attendez, normalement ça fonctionne. Oui, voilà. Donc, je crois que c'est avec Emmet ou c'est peut-être juste avec VS Code ce raccourci, mais vous prenez tout, par exemple, et vous faites CTRL-KC, ça va commenter, CTRL-KU, ça va décommenter comme ça, d'accord? Ok, donc maintenant, pour utiliser Better Comment, donc sur des commentaires de plusieurs lignes, vous devez l'écrire comme ça. Alors, vous voyez que ça le fait automatiquement, c'est-à-dire commencer avec 2 étoiles et ensuite, à chaque fois, ce sera juste une étoile et on ferme de manière basique un commentaire de plusieurs lignes en JavaScript. Et ici, par exemple, si je mets un point d'exclamation, hop, iCaramba, ça va être en rouge comme ça. Donc vraiment, ça va un truc où on doit faire attention, qu'on ne doit pas supprimer, qu'on doit vraiment bien faire attention. On peut avoir le point d'interrogation comme ça. Est-ce que je laisse ce code ou pas? Par exemple, quand on se pose des questions, etc. Ensuite, on peut avoir to do comme ça. Et vous dites quelque chose à faire. Donc optimiser ce bout de code. Vous voyez, ce genre de choses. Et une dernière qui n'est pas très utile, je trouve, mais pourquoi pas. Param pour indiquer un peu les paramètres que vous allez mettre dedans. Et donc par exemple data A, data B, où vous dites d'où vient vos données, etc., etc. Mais pour avoir comme ça des commentaires un petit peu plus colorés, pareil, ça peut être assez sympa. Et surtout mettre un code couleur. Un code couleur du là je fais vraiment attention, là je m'interroge, là j'optimise. Ça peut être sympa d'avoir ce genre de choses. On n'est pas obligé de le faire en multi-comment comme ça sur plusieurs lignes. On peut le faire directement comme ça. Donc un commentaire d'une ligne avec un point d'exclamation. Attention, tac, hop, on peut mettre, pareil pour tout, hein. Vous n'êtes pas obligé de coller le point d'interrogation comme ça, mais ici donc ça fonctionne également, ok? Voilà, donc sur une ligne ou sur plusieurs lignes, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez le faire également en CSS, mais du coup le CSS, vous savez les commentaires, ça va juste fonctionner sur les commentaires comme ça, parce que les commentaires d'une ligne ne fonctionnent pas comme ça en CSS, d'accord? Ils fonctionnent juste comme ça, mais ça fonctionne également en CSS, si vous avez voilà, des endroits... Peut-être même avec SAS, etc., ça peut être plus utile que juste en CSS classique comme ça. Voilà. Donc c'est bon, on a vu toutes ces choses, on a vu comment changer les icônes ici avec VS Code Icons, Material Icons, on a vu le live server pour voir nos sites avec nos index HTML pour les visualiser directement, et ça fonctionne avec les fichiers HTML. Ensuite, on a vu Emmet qui est directement installé, qui nous permet de faire des choses assez sympas. Je vous mets le code source en description avec toutes les petites manips que j'ai utilisées ici. Ensuite, on a vu Bracket Pair Colorizer pour mieux s'y retrouver dans notre code, hein, voilà, pour avoir ce genre de petite colorisation. Colorization, je crois que c'est un mot en anglais, ce genre de petites couleurs. Et ensuite, on a vu Better Comment pour bien utiliser des commentaires un petit peu plus spéciaux avec des codes couleurs sympathiques.
Allez, bah du coup, si ça te plaît, like, partage, abonne-toi pour me soutenir tout simplement, pour faire décoller cette chaîne. Ensuite, tu peux nous rejoindre sur Discord, un Discord autour du développement web. On parle du développement web de manière générale, on s'entraide sur des problèmes, on parle un petit peu du milieu. Et tu peux t'abonner à la newsletter et suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.